Aujourd'hui, cette nuit, toutes les autorités au Togo, à ce net moment que je vous parle, la majorité des autorités au Togo ne sont plus dans les pays. Je vis dans la vision des rebelles jadis qui fait tout pour créer un coup d'État au pays. Au moment où je vous parle, ils sont en train de créer des batailles dans la ville. Voilà pourquoi tout ce que vous voyez comme les enlèvements au sein de la capitale, parce que moi, Christ m'a parlé, il y a des enlèvements. Je reçois cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, en fait, Bonjour, tu nous appelles depuis quel pays? je vous appelle depuis Italie. Depuis Italie. Au moment où je te parle, ça fait 2 mois que tu t'es séparé avec Bernadette. C'est vrai? Ça fait 2 mois que tu t'es séparé avec elle. Oui, je vous appelle. J'ai dit ceci, écoutez-moi. Aujourd'hui matin, tu avais fait le diarrhée avec le sang, c'est fait? Je dis la vérité. Oui, parce que je la vérité, parce que, Oh, oui. moi, je vais faire une prière. Je vais prier pour toi et puis cette maladie va disparaître, tu seras guéri. Alors, justement, après le direct, tu vas trouver un verre d'eau, tu m'appelles, je prie et puis je te dirai quoi faire avec ça. Tu comprends? Merci beaucoup, prophète. Alerte, 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 alerte pour la République du Togo. Alors, une fois encore, j'apporte un message très capital pour le Togo. Alors, j'apporte un message très capital pour le Togo. Voilà pourquoi je lance alerte, 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 alerte pour le Togo. De le maintenant, il y a un mouvement qui se passe maintenant au Togo. Il y a un mouvement qui se passe maintenant au Togo. Voilà pourquoi je dis à tout le peuple togolais et togolaises, vous devez prier pour la paix vous-même dans votre vie et puis dans votre entourage. Je vis dans la révélation. Aujourd'hui, cette nuit, toutes les autorités au Togo, à ce net moment que je vous parle, la majorité des autorités au Togo ne sont plus dans les pays. Est-ce que prophète, tu dis la vérité? Oui, je vous dis la vérité. La majorité. Il y a un mouvement des jadis. Ces mouvements-là, ce sont des mouvements rebelles. À ce moment que je vous parle, ils sont dans les capitales du Togo. Ce mouvement est dans les capitales du Togo pour revendiquer la libération du pays. Voilà pourquoi j'alerte à tous citoyens togolais et togolaises. Il faut plus circuler la nuit. Évitez de circuler la nuit. Au-delà de 21h, s'il vous plaît, ne circulez pas. Restez chez vous à la maison. Vous allez au travail. Le travail a pris fin, soit 16h, 17h. Rentrez directement à la maison. Il y a des cas des enlèvements est enregistré. Déjà, quelqu'un m'a signalé que prophète, tout ce que tu dis, c'est la vérité parce que il y a eu des cas des enlèvements terribles au pays. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé où est le mal du prophète. Où est le mal? Je fais que dire la vérité. Je fais que vous relatez la vérité. Je fais que vous dire des choses qui est sérieux et puis vraies. Je ne mens pas. Je vous dis des choses vraies. Je vous dis des choses vraies. Au moment où je vous dis,
La circulation la nuit au Togo, ça devient très dangereux. Je vous dis, très dangereux. La population au Togo actuellement, je vous dis, la population traverse des moments, je vous dis, des moments de peur, des moments de complications, des moments de turbulence. Il y a un groupe de personnes qui sont là-bas, qui m'ont informé. Quelques autorités ne sont plus au pays. C'est comme panique, mais panique au sein des autorités. Pourquoi? Parce que il y a un groupe de rebelles qui veut créer un coup d'État par force, parce qu'il veut que le président Fauré soit destitué de son poste. Ça veut dire, il quitte son poste. Ils ont compris que ni avec la force, en dehors de la force ou bien de la brutalité, cet homme ne lâchera pas les pouvoirs. Je vais expliquer quelque chose, peut-être que nos frères togolais ne le savent pas. Vous savez, la constitution qui a eu lieu au Togo, la constitution qui a eu lieu au Togo, je vais vous l'expliquer. Cette constitution, elle dit quoi? La constitution là dit ceci. Le choix du président, c'est les parlementaires qui devaient voter pour le président, non les petits peuples. C'est comme nous ici, le choix des dirigeants, c'est nous-mêmes, la population, que nous devons choisir notre président, non lui-même qui devait se faire endoctriner dans les postes, non. C'est nous-mêmes qui devait choisir notre président. C'est d'abord un. Mais là-bas au Togo, le président lui-même, il sera choisi par les députés, ce qu'on appelle les parlementaires. Donc, les parlementaires, ce sont des députés. Des députés, c'est eux qui vont choisir le président. Maintenant, je vous pose une question. Si lui-même le président, si lui-même le président, si lui-même le président, si lui-même le président, il a une majorité au sein du Parlement, est-ce que penserez-vous que vous allez voter le président? Je dis non. Parce que lui-même le président sera voté par le député. C'est ça la nouvelle constitution. La population, lui, doit voter, la population, elle, va voter les députés. C'est les députés qui voteront maintenant le président. Alors, est-ce que le président penserez-vous que le président permettra que n'importe quel député soit élu au Parlement? Non. Le président va choisir celui qui lui fera confiance. Celui qui lui donnera le voix. C'est lui qui sera élu. Alors, cela veut dire, le pays fera face à une dictature silencieuse. C'est ça qu'on se le dise. À une dictature plutôt silencieuse là-bas au pays. Dictature silencieuse plutôt là-bas au pays. Donc, le président lui-même, il vote ses députés, parce que c'est lui qui va choisir des parlementaires. Et maintenant, le tour des parlementaires, tu as eu les devoirs, c'est le président qui a voulu que tu sois député, et toi aussi de ton tour, tu voteras pour que le président reste au pouvoir jusqu'à la mort. Voilà pourquoi je vous ai dit que là-bas au Togo, la liberté
la liberté d'expression n'est pas. C'est une dictature. C'est ça ce qui se passe. Voilà pourquoi Dieu veut libérer les Togolais. Je vous dis, l'année 2025, il y aura des actions en action dans les pays. Dieu m'a révélé ça, l'année 2025, il y aura des actions terribles au pays. Je vis dans la vision des rebelles jadis qui fait tout pour créer un coup d'État au pays. Au moment où je vous parle, ils sont en train de créer des batailles dans la ville. Voilà pourquoi tout ce que vous voyez comme les enlèvements au sein de la capitale, parce que moi, Christ m'a parlé, il y a des enlèvements. Ce sont ces rebelles qui créent. Pourquoi? Ils veulent destituer le président Fauré à cause de la Constitution. Parce qu'ils savent que ces messieurs, si nous suivons la logique, il ne sera pas destitué. Donc, il faut qu'il y ait une rébellion. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça leur mission. C'est ça leur mission. Alors, quelle est la part du Seigneur? La part de Dieu, c'est le pays soit libéré. C'est ça. Dieu veut que les Togolais soient libérés. C'est ça la mission. C'est ça la mission que Dieu m'a donnée étant qu'un prophète, envoyé un prophète pour tous les Africains. Je veux que le peuple togolais soit libéré entre la main des pharaons qui dominent la population, qui fait souffrir la population. Il faut que Dieu libère cette population. Voilà pourquoi le pays, vous devez faire très attention, vous devez veiller. La population, il faut pas trop circuler la nuit. Il faut pas trop circuler la nuit. Il faut pas trop circuler. C'est ça l'essentiel. Il faut pas trop circuler la nuit. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Évitez de trop circuler la nuit. Parce que ces assaillants, ces rebelles, ils font tout pour allumer le feu dans le pays. Et je vis même dans la vision que le feu sera plutôt allumé dans la capitale. Il y aura des échanges de tirs entre les rebelles et puis l'armée présidentielle. Vous allez voir ça. Écoutez-moi, retenez cette prophétie. Je ne suis pas politicien. Je suis un voyant parce que je vis dans la vision une guerre terrible au Togo. Je vis une guerre terrible au Togo. Je vis les rebelles s'affrontent avec l'armée du gouvernement togolais. C'était une guerre terrible, mais les victimes des personnes qui sont mortes, la majorité c'était des populations. Voilà pourquoi je demande à toute la population d'être très vigilant et très prudent. Évitez de circuler la nuit. Évitez de circuler. Tous les diasporas qui sont là-bas à l'étranger, tous les diasporas qui aiment le changement au Togo, veuillez transférer ces messages à vos frères, à vos membres de famille et partagez cette vidéo. Évitez de circuler la nuit parce que l'air est grave au Togo. Il y a la terreur partout. L'ennemi rôde. Il cherche là où il peut exprimer sa colère. Si vous avez la colère, mais allez exprimer ça auprès de votre chef président. Mais pourquoi vous voulez exprimer votre colère à un homme, à une femme qui n'a rien à voir avec la politique du pays, qui souffre pour manger? Vous voulez verser son sang. Et je vous dis, ces gens-là vont créer des sabotages. Ces rebelles-là vont créer des sabotages terribles. Dieu m'a révélé ça. Ces rebelles-là vont créer des sabotages au pays. Ils vont créer des sabotages au pays. Donc, cela veut dire qu'il y aura des choses inacceptables dans le pays.
des choses inacceptables au pays. Et Dieu m'a dit d'attirer l'attention de tout celui qui me suit. Il est temps de se faire protéger. Parce que l'homme qui amène les rébellions là-bas au Togo, lui aussi ne sera pas une bonne personne. Il ne sera pas un bon dirigeant. Lui aussi aura des ambitions de piller la population, de piller les richesses du pays et puis de faire souffrir le pays. Dieu m'a dit ça. Lui aussi, il ne sera pas une bonne personne. Sa mission aussi, c'est de dérober la richesse du pays. De dérober, de ravir la richesse du pays. Cette rébellion-là que vous voyez, ce n'est pas une bonne chose. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Alors, le peuple togolais, qui sera le Moïse, qui viendra pour libérer le peuple togolais, La misère, les scandales, tout qui viendra pour sauver les Togo. Le Seigneur m'a dit, il y aura une autre personne qui viendra. Cette personne, c'est elle qui portera la paix dans les pays Togo. Mais pour le moment, la personne n'est pas dans les Togo, il n'est pas en Afrique, il est à l'étranger. Il est à l'étranger. Cette personne qui viendra, il viendra comme non un opposant, non du pouvoir, il viendra comme société civile. Ça veut dire une personne au milieu entre le pouvoir et puis l'opposition. C'est lui qui apportera les changements au Togo. Même les rébellions là, ce n'est pas des bonnes personnes. Je dis, ce sont des personnes qui ont des ambitions de conquérir les pays et puis de faire des trucs bizarres au pays. De faire des trucs bizarres au pays. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit d'alerter à tous les peuples togolais, évitez de trop circuler la nuit. Il est 22 heures. Si tu es au travail, reste au travail. Je vous dis, vérifiez les infos. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le pays traverse des moments très durs au Togo. Le taux de la criminalité est augmenté. Je ne sais pas si le ministre intérieur vous dit ça. Je ne sais pas si la police vous a déjà annoncé ça. Si ce que je dis c'est la vérité, écris-moi dans les commentaires, papa. Ce que tu dis c'est la vérité, nous sommes au Togo, nous le vivons. Je reçois cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, en fait. Bonjour, tu nous appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis Italie. Depuis Italie. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, prophète. Je vois Bernadette. Bernadette, c'est ta femme? Oui, oui. Au moment où je te parle, ça fait 2 mois que tu t'es séparé avec Bernadette. C'est vrai? Ça fait 2 mois que tu t'es séparé avec elle. Oui, prophète. Mais je vois Bernadette là, avant que tu te sépares avec elle, elle t'avait préparé une soupe, une sauce. Tu avais mangé. Et je vois depuis que tu avais mangé cette sauce-là, tu sens que des douleurs au ventre. Est-ce que tu m'as compris? Alors, prophète. J'ai dit, depuis que tu avais mangé la nourriture de Bernadette, tu ressens des douleurs fortes au ventre. Oui. Donc, Oui, prophète. le ventre te fait mal. Oui, vraiment mal, prophète. Parce que chaque jour, prophète. Et même le matin ici, tu avais fait la diarrhée, mais c'était diarrhée avec du sang. Je n'arrive même pas à sortir. J'ai dit ceci, écoutez-moi.
Aujourd'hui matin, tu avais fait le diarrhée avec le sang, c'est fait? Je dis la vérité? Oui, parfait. J'ai la vérité, parfait. Ok. Alors, écoutez, je vis le poison. Ta femme, là, t'a empoisonné avant qu'elle te quitte. Elle t'avait empoisonné. Oui, c'est la vérité, parfait. Ok. Parce que je suis en train de voir même que tu étais allé voir les médecins. Ils t'avaient consulté. Hein? Ils t'avaient consulté les médecins. Ils t'avaient même donné les résultats que tu es empoisonné. Tu es sous même le pire de ce traitement. Oui, parfait. Ok. Alors, Oui. moi, je vais faire une prière. Je vais prier pour toi. Et puis, cette maladie va disparaître. Tu seras guéri. Alors, justement, après le direct, tu vas trouver un verre d'eau. Tu m'appelles, je prie. Et puis, je te dirai quoi faire avec ça. Tu comprends? Merci beaucoup, prophète. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Cet homme m'appelle. Sa femme l'a empoisonné. Tu vois le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est très mystérieux. Sa femme l'a empoisonné. Sa propre femme de la maison l'a empoisonné. C'est ça ce qu'on appelle le cœur de l'homme. S'il vous plaît, appelez le prophète, on va prier pour toi. Je vais prophétiser avant que je les récupère au nom de Jésus. Je les récupère au nom de Jésus. Je donne la prophétie. Je vais prophétiser. Alors, chaque jour, nous sommes là en direct. Les prophètes prophétisent pour des personnes, je dis presque chaque jour. Alors, si vous voulez consulter les prophètes, entrer en contact avec lui, participer à nos prières, à nos séances prophétiques, le prophète est là. Chaque jour, nous sommes là en direct, nous prophétisons aussi en direct. Écoutez-moi bien, aimés dans le Seigneur. Vous devez comprendre une chose. Peut-être la maladie qui te dérange là. Le problème là qui te fait manquer la paix. Cela demande que Dieu intervienne pour te donner une solution. Tu peux aller chercher les médecins, tu peux aller chercher le féticheur, tu peux aller chercher ta famille. Mais la solution ne viendra pas à ta famille. La solution viendra lorsque toi, tu te décides de consulter un prophète comme moi. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Parce que le problème qui te ronge la vie, qui te tracasse là, c'est un problème qui te concerne. Alors, comme c'est un problème qui te concerne, tu dois consulter Dieu. Tu ne dois pas consulter les humains. Tu dois consulter Dieu. Moi, je suis malade. Qu'est-ce que je ferai pour que je sois guéri? Tu viens à Dieu, tu consultes Dieu et c'est par là que Dieu te donne des résultats. Mais toi, tu as des complications. Tu ne veux pas consulter Dieu. Comment est-ce que tu seras sauvé? Voilà pourquoi je vous dis, il faut appeler comme les autres appellent. Je sois dans ce appel. Alors bonjour. Oui, bonjour. Oui, tu nous appelles depuis quel pays? Oui, je vous appelle depuis Irlande. Depuis Irlande, ok. Oui. Je vois que tu as une plaie au niveau de ta cuisse gauche. Ta jambe gauche, la cuisse gauche, tu as une plaie, c'est vrai? Oui, la clé de ma voiture. La clé de ma voiture plutôt. Ok, c'est une clé. Tu as une clé, tu as mis ça dans la poche gauche. C'est la clé? Oui. Ça fait 2 jours. Tu ne vois pas cette clé-là. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Attention, il faut faire très attention parce que je vois une personne dans votre famille. C'est comme un visiteur. C'est un camarade de ton petit frère. Parfois, il fait des courses avec ton petit frère. Il vit avec vous. Oui. Je vois, il a des idées Oui, de voler ta voiture. Oui, il a des idées de voler ta voiture. Ok. Alors, il faut faire très attention.
Il faut bien garder cette clé-là que j'ai vue dans ta poche gauche là. Il faut bien garder parce qu'il peut voler ça. Il a des ambitions de voler ça. Mais, pour l'attraper plutôt, il faut faire à soi une réunion familiale aujourd'hui qui parlera tout ce que je vous ai parlé. Si il peut résister ou il peut douter, appelle-moi le prophète, je vais être en contact et je vais vous parler, je vais les parler. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute, papa. Ok, parce que au moment où je suis en train de te parler, je te vois, tu portes un jean bleu, tu as porté une chemise couleur bleue aussi. Oui, papa. Oui, vraiment. Tu as un rendez-vous à 14 heures. Tu voulais aller te rendre dans ton bureau, tu voulais rencontrer un monsieur qui t'a appelé vers 14 heures. Oui, 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 oui. Merci. C'est la vérité, papa. J'ai un rendez-vous dans mon bureau. Ok, merci. Alors, justement, après ces rendez-vous-là, tu m'appelles, je te dirai d'autres choses. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. Tu vois, le cœur de l'homme. Vous êtes avec une personne, la personne se complote pour te faire du mal. La personne se complote pour te détruire. La personne se complote pour créer quelque chose afin de te détruire. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ça le cœur de l'homme. Alors, le prophète Ézéchiel est là. Je suis en direct. Contactez le prophète. N'hésitez pas. Appelez-moi. On va prier. Je vais consulter. Je vais prier. Je vais t'aider. Je sais que le ciel ne t'abandonnera pas. Le ciel ne te rejettera pas. Allô? Allô, bonjour, tu appelles depuis quel pays? Allô, bonjour, pasteur. Oui, tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis le Bénin. Depuis le Bénin. Ok, tu veux que le Seigneur fasse quoi pour toi depuis le Bénin? Allô? Allô? Oh là là, il est parti. Voilà. Ok. Alors, n'hésitez pas, consultez les prophètes, nous allons prier, nous allons consulter, je vais vous orienter, même si tu as des cas communs, même si tu as des problèmes communs, je vais prier pour toi, je vais te consulter, puis ta maladie va partir au nom de Jésus. Allô, bonsoir. Allô? Oh là là, il me suit en direct. Voilà, on va prier pour toi, on va consulter. Alors, comme je disais que vous devez faire très attention, tout celui qui habite au Togo. Si ce que je dis c'est la vérité, écrivez-moi dans les commentaires, papa, c'est la vérité. Je vous dis, à ce moment, au Togo, il n'y a pas moyen. L'insécurité devient très, 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 très grave. L'insécurité devient très, très, très grave au pays. Je ne vous mens pas. Alors, sécurisez-vous, protégez-vous, évitez de se déambuler, évitez de ça et là. Allô? Allô, oui, donc j'appelle du Bénin. Ok, vous avez quel souci, je t'écoute? J'ai deux soucis. Il y a un souci de santé d'une part, problème de prostate, une tumeur à ma vie, puis point de tension, une tumeur au bras droit. Et puis, j'ai mon argent qui est bloqué aux États-Unis, à la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale. Ok. D'abord, il y a un chef d'État aussi qui détient mon argent, chef d'État du Cameroun. Et il doit libérer mon argent, mais il ne l'a pas fait. Un chef d'État? Oui. Ok. Alors, écoutez d'abord. Je vois, vous avez trop aidé les gens. Ta famille, même des gens que tu ne connais pas. Pardon? J'ai dit, je vois dans la vision, tu as trop aidé, des gens. Ok. Est-ce que tu m'écoutes? Très bien. Tu as trop aidé des gens, tu as trop aidé des personnes, mais j'ai vu la jalousie. La jalousie des gens, ce sont des gens qui ont fait tout ça pour te bloquer et plutôt pour détruire ta santé. Allô?
Voilà, je pense que c'est un problème de la connexion. C'est un problème de la connexion. Alors, comme je disais, que vous devez faire très attention. Vous devez éviter de circuler la nuit. Alors, le prophète est là. Appelez le prophète. Alors, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que cet homme sera toujours au pouvoir? Oui, il sera toujours au pouvoir, mais il y aura un homme qui viendra le remplacer. Hein? Un homme qui viendra, mais avant qu'il vienne le remplacer, le sang va couler au Togo. Je veux dire, le pays va traverser un moment difficile au Togo. Il y aura des troubles terribles. Donc, des troubles, je peux dire, vous n'imaginerez jamais ces troubles. Il y aura des troubles par-ci, par-là. Le pays traversera des moments très critiques au pays. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me donne cette révélation de venir alerter le peuple togolais. Vous devez faire très attention. Et éviter de circuler la nuit. Éviter de circuler la nuit. Et puis, ayez la vie de la discrétion. Ça veut dire, vous avez quelque chose à faire. Vous avez peut-être quelque chose à monter. Évitez de l'exposer dans les réseaux sociaux. Vous exposez vos vies. Vous exposez les pays n'est pas bon. J'ai dit ça dans la vision. Et j'ai vu même que ces rebelles-là sont dans les capitales. Ils veulent attaquer l'armée présidentielle. J'ai dit, ils veulent attaquer l'armée présidentielle, là-bas au Togo. Mais, ces rebelles-là, leur leader, il est aussi un membre de l'impérialisme. Sa mission aussi, c'est de conquérir le pays et puis de rendre le peuple esclave, comme Fauré a rendu le peuple esclave. Lui aussi, sa mission de le faire. Alors, vous, la population, ne le soutenez pas. Ne soutenez pas cette rébellion. Parce que si vous les soutenez, vous allez les rejeter. Peut-être Fauré est bien par rapport à le monsieur qui veut remplacer les Fauré, qui veut créer peut-être la rébellion. Voilà pourquoi, moi, étant qu'une lumière, une sentinelle, j'annonce déjà ces messages. Quelqu'un m'a dit, papa, pourquoi ne pas prêcher la parole? Pourquoi ne pas prêcher? Non. Je suis un voyant. Lorsque un message m'a été donné pour une nation, je dois les libérer. Je dois sauver cette nation. Parce que lorsque Christ me révèle, il dit, tu dois parler ça, tu dois dire ça, tu dois dire. Je suis obligé de révéler ce que Christ m'a dit. Parce que ma mission, c'est de révéler les secrets. Ma mission, c'est de parler des choses. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'attends vos appels. Que Dieu vous bénisse. Bye.